Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique express qui n'en est pas une. Oui, vous allez pouvoir retrouver cette vidéo sur la playlist comme les autres des années d'avant. Je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle soirée, la nuit de l'angoisse, la nuit d'Halloween diffusée au Café des Images. Alors, petit piqûre de rappel pour tous ceux qui n'ont pas vu les vidéos d'avant, allez-y, c'est disponible sur la playlist Critique Express. Le Café des Images, c'est un petit cinéma qui se trouve à côté de Caen. Petit cinéma qui possède 3 salles, dont une grande. Cinéma que j'aime moi, parce qu'il passe énormément de films, que ce soit des films récents, de quelques petits blockbusters, mais des films, beaucoup de films indépendants, et tout ça en VOST. Ils font des soirées thématiques aussi. J'ai fait des soirées Retour vers le futur là-bas, j'ai fait des soirées David Lynch, il y avait des soirées aussi jeux vidéo là-bas, vous avez un restaurant qui fait des soirées thématiques sur la cuisine, tout ça, c'est vraiment un superbe cinéma. Au mois de décembre, j'ai vu qu'ils faisaient une soirée spéciale Miyazaki. J'y serai peut-être, c'est vraiment top. Et chaque année ils font une soirée Halloween, et cette année c'était un petit peu plus restreint que l'année dernière. L'année dernière on a eu le droit à 4 films et un petit déj à la fin. Là on a eu le droit à 3 films, ce qui est un peu incompréhensible pour moi, parce que le personnel, imaginez 4 films et servir le petit déj et attendre que tout le monde part pour rentrer. À mon avis, à 8h, ouais, un petit peu plus de 8h du matin, ils ont dû rentrer chez eux, ils ont dû être vraiment claqués. Donc moi cette année, quand j'ai vu les billets disponibles, j'y ai été direct, précommande, paf. La soirée coûte 15 € les 3 films, vraiment, mais vraiment au top. Moi j'y étais après une journée de travail de 9h, petit sandwich, gros Red Bull, du truc à grignoter pour me poser tranquille. Et ben, j'ai passé un agréablement sur ces 3 films. Ça a passé tellement vite. Et puis les diffusions des films étaient vraiment au top. Il y avait du pas très ancien, du nouveau, et on a fini par un film ancien, et on va voir ça ensemble. Alors, le premier film de cette soirée, c'était Dernier train pour Busan. Super, moi je l'avais pas revu depuis longtemps, je le possède pas dans ma collection, chose que je vais réparer vite fait, parce que je me suis dit putain ouais franchement celui-là je l'ai pas, va falloir que je l'achète en Blu-ray. Je l'avais vu il y a très longtemps, on me l'avait prêté en Blu-ray, c'est ça, je l'avais maté chez moi, et pourquoi j'avais pas été le voir au cinéma, parce que c'était la période où en fait il y avait énormément de films de zombies, c'était le post-après, enfin l'après Walking Dead, la mode Walking Dead surfée, donc c'est peut-être pour ça que j'y ai pas été. Et en fait quand j'ai regardé le film, je me suis dit putain mais en fait j'ai regretté de pas été le voir au cinéma, parce qu'il est vraiment bien. Et pour tous ceux qui me suivent sur les dimanches de l'angoisse ou d'autres vidéos en critique express, savent très bien que j'aime bien les films à huis clos. Et là, on est vraiment sur une base de huis clos. Alors, il y a un petit passage dans la gare, après vers la fin aussi, ils sortent du train, mais majoritairement, ça se passe dans le train. Et là, on voit bien toute la méchanceté humaine face à un danger. Chose qu'ils ont énormément repris, par exemple, dans Walking Dead et dans divers films de zombies. Mais là, en fait, c'est exploité avec le côté hémoglobine et scène vraiment badass dans le film. J'ai une scène en tête où en fait ils sont tous les 3 et ils doivent rejoindre un autre wagon, et ça se met sur la tronche avec les zombies, ils se mettent du sparadrap là, tout, une batte de baseball, tout, c'est vraiment top. Tous les acteurs jouent super bien, et je vous parlais du détachement des gens, de savoir vivre entre eux, tout ça, tout. Et le personnage principal, bah, il reflète tout ça au début, parce que en fait il connaît vraiment pas sa fille, il est que omnibulé sur son travail. La preuve, il y a une scène au début où il lui offre une Wii, un pacte Wii avec Mario, pendant que la gamine l'a déjà. On se voit vraiment tout le détachement, et il accepte quand même d'accompagner sa fille jusqu'à Busan pour aller voir sa mère. Il va se passer ce qui va se passer. C'est vraiment un super film, et vraiment très bonne idée de l'avoir mis
en premier dans cette soirée d'Halloween. Le deuxième film, c'était une surprise. J'avais pas été sur Facebook ni fouiné pour voir c'était quoi le deuxième film. Quand ils l'ont annoncé au début de la soirée, je dis ah, bah je faisais pas la gueule parce que franchement j'ai bien aimé, mais je faisais la tronche parce qu'en fait je l'avais vu il y a pas si longtemps que ça au cinéma. C'est La Main. Alors qu'est-ce que j'en pense de ce film? Déjà moi j'avais totalement zappé de faire une critique express dessus. Peut-être par manque de temps, ou beaucoup de youtubeurs l'avaient fait, donc je me suis dit, est-ce que ça sert à grand chose? Même si je me catalogue pas comme les autres youtubeurs, cinéphiles ou autres, moi je l'ai souvent dit, hein, mes critiques express, c'est vraiment pour parler vite fait d'un film. Si je peux donner une petite anecdote sur un réa, sur un acteur, sur un compositeur, je le fais. Mais moi, les noms, tout ça, j'ai du mal à m'en rappeler. Je suis beaucoup plus cinéphage que cinéphile. Et donc, ce film-là, La Main, moi, j'avais été le voir au Pâté. Et quand j'avais été le voir, j'avais un petit peu peur. Je me suis dit, ah, film qui traite des films d'horreur sur des jeunes, ça va mal se passer dans la salle, ça va être une cata. Toujours ce petit truc. Je me suis dit, va falloir y aller parce que j'avais loupé Sinister là-dessus et je me suis dit fais pas cette erreur là Ludo. Donc j'y suis allé et en fait j'ai bien fait d'y aller parce qu'il n'y avait pas grand monde et les gens étaient respectueux. Voilà. Mais oui, il y a des séances de films d'horreur à UGC ou Pâté où les gens sont respectueux. Et le film alors, bah moi j'avais passé un excellent moment. Déjà quand j'avais appris que les deux réas c'était des anciens youtubeurs, je me suis dit waouh, attends, là c'est le côté vieux con Ludo, hein. Tout n'est pas à jeter dans la nouvelle génération. Non, je rigole. Ah, il y a des gens qui, c'est comme dans les anciens films. Il y a de la merde, il y a des trucs superbes. Comme maintenant, il y a des trucs vraiment classe, il y a des trucs pourris. Et là, franchement, moi, ce film-là, j'ai vraiment aimé sur un aspect du film, le danger chez les jeunes. Et eux, ils le montrent bien du doigt. Il y a une fameuse scène où ils utilisent cette, entre guillemets, planche de Ouija qu'on apprend, en fin de compte, c'est juste une main. Apparemment, cette main appartenait à un voyant qu'ils ont plâtré. Et en fait, quand vous tenez la main comme ça, vous voyez apparaître une entité, une personne, une entité, un fantôme, quoi, appelez ça comme vous voulez. Et quand vous dites « parle-moi », l'entité prend possession de votre corps pour discuter et parler avec la personne. Mais il me semble que c'est au bout de 1 ou 2 minutes, vous êtes obligé d'arrêter le contact parce que sinon cette personne reste en vous. Voilà, c'est ça le pitch. Et cette fameuse scène où ils s'amusent à jouer avec ça, mais comme si que c'était qu'ils jouaient à un jeu vidéo. Ils sont tous morts de rire, ils essayent tous au fur et à mesure, et les gens des coups font une crise. D'ailleurs, il y a même une scène où le gars, le jeune homme, se fait posséder par une espèce d'entité femme lubrique qui s'amuse à se toucher, il tombe par terre et il se fait lécher la gueule par le chien, une espèce de bulldog, voilà. Et eux, au lieu d'enlever sa main de la main, on a compris quoi, bah ils continuent à filmer. Et c'est ça que j'ai bien aimé sur ce truc du réalisateur de vouloir montrer du doigt, c'est que bah, les gens, au lieu de réagir et de faire quelque chose, bah, la première chose qu'ils font, c'est dégainent leur portable pour filmer et partager ça sur les réseaux sociaux, faire voir à tout le monde. C'est le danger de cette génération. Alors après, je dis danger de cette génération. Peut-être que moi, étant ado à l'époque, j'aurais peut-être fait pareil. Mais on n'a pas pu le faire, nous. On n'avait pas de portable, on n'avait rien. Et puis, les caméras, les caméscopes, c'était souvent hors de prix. Donc, on pouvait pas le faire. Maintenant, c'est tellement facile. Tu sors ton portable, tout ça. Mais ce côté danger, ne pas réagir sur un danger d'une personne qui est vraiment en danger, ça c'est montré du doigt, c'est plutôt sympa. Ce que j'aimais aussi, c'est ce petit côté ressemblant à It Follows. Parce qu'en fait, je m'explique, c'est que quand ils prennent la main, je vous disais, ils voient une entité que personne d'autre voit. Et en fait, c'est que toi. Bah, It Follows, c'était pareil. Vous vous rappelez, It Follows, c'était une MST.
malédiction sexuellement transmissible. En gros, tu couchais avec quelqu'un, tu avais la malédiction de voir des gens morts, mais ces gens-là, en fait, te poursuivaient pour te tuer. Et il y avait que toi qui les voyais uniquement, parce que tu avais la malédiction. Et là, en fait, on a un petit peu ce côté It-Follows qui est très bien fait dans le film. Il y a une scène où l'héroïne principale est dans sa chambre, dans le noir total, et on voit quelqu'un vraiment au bout de la chambre ramper. C'est une espèce de vieille en dessous de nuit qui rampe. Et là, il y a une scène où elle chope le pied de son pote et elle lui met à sucer, quoi. C'est une scène un peu dérangeante, ouais, c'est assez bizarre. C'est un film, moi franchement, vous voyez, je pensais qu'au deuxième film, j'allais faire une sieste pour vraiment être bien pour le troisième film, mais je l'ai regardé en entier et il passe vraiment bien. Même si, je vais pas me mentir, la fin est vraiment très téléphonée, je m'en doutais franchement, la fin est pas tip top, mais en soi, moi j'ai passé vraiment un excellent moment. Et à la fin de ce deuxième film, on a eu le droit à une longue partie en tract, avec une petite expérience sonore vraiment sympa. En fait, ils avaient mis de la musique vraiment très Halloween, musique de films d'horreur, tout, avec des dialogues de films d'horreur, L'Exorciste, Freddy, il y avait aussi Blair Witch, c'était vraiment sympa, très sympa. C'était une superbe expérience et il y avait vraiment une superbe ambiance parce que les gens qui étaient à l'intérieur, on était à la fin du diffusion du premier film, on était peut-être plus d'une trentaine, on va dire, encore présents et il y avait un silence total, c'était vraiment au top. Et après cette petite expérience, on a eu le droit à un quiz sur le cinéma avec des cadeaux, des affiches de films et à la fin une BD. Et comme tout le temps, moi souvent je gagne rien. L'année dernière j'avais rien gagné et cette année j'ai réussi à gagner. En ce moment j'ai un petit peu la barre à cash, je suis un peu content. D'ailleurs big up à Alex que j'ai été sur sa chaîne et que j'ai participé au concours pour gagner un abonnement Shadows que j'ai gagné, donc un grand merci à toi, ça fait vraiment plaisir. Allez jeter un petit coup d'œil à sa chaîne, vraiment il est sympa, il achète des Blu-ray, des DVD, des choses comme ça, il fait du unboxing cinéma. Le gars a l'air vraiment super sympa, moi je discute avec. C'était quelqu'un qui était venu sur ma chaîne, qui avait commenté sur une vidéo, j'ai dit tiens, moi qui est assez curieux, j'ai été chez lui, puis j'ai bien aimé, je me suis abonné. Puis voilà, on discute, sympathique, et franchement sa vidéo sur ce concours était bien, et puis pour une fois j'ai gagné. Pour une fois, parce que souvent dans les trucs comme ça, moi je gagne pas. Et donc, dans cette soirée Café des Images, il y avait énormément de questions sur des films, et j'ai gagné 2 affiches que je ne vais pas déplier, que je vais juste vous faire voir vite fait. Alors, il y en a une qui m'a fait un peu sourire, on parlait vite fait. J'ai gagné l'affiche de La Main. Tiens, je parlais du film. En deuxième, rediffusion d'une deuxième fois, enfin plutôt revisionnage d'une deuxième fois, et je gagne l'affiche dessus. Hein. Alors, je la déplie pas parce que c'est vraiment grandeur cinéma. Hein. Et la deuxième, l'affiche est belle. Ça reprend un passage du film. En gros, c'est l'affiche de l'Exorciste Dévotion, le superbe film réalisé par le réalisateur des derniers Halloween. Je me rappelle plus du nom et de toute façon, je ne vais plus m'en rappeler de lui. Ça m'a fait rire, quoi. Ça m'a fait rire. Alors, c'est super la part du Café des Images. Hein. Offrir des affiches comme ça, c'était vraiment top. Hein. Mais ce film, l'Exorciste, je ferai même pas une critique express dessus. Hein. C'est plus possible. C'est vraiment pas possible. Monsieur machin, le réalisateur Green, je crois qu'il s'appelle un truc comme ça. C'est plus la peine. Faut arrêter. Faut stopper, quoi. C'est pas possible. Et donc, 2 affiches de gagner. Je trouvais ça super chouette. J'aurais bien voulu l'affiche du 3e film qui est passé. Le Prince des Ténèbres de Big John Carpenter. Alors donc en petit aparté, si le Café des Images passe par là, je vais bien changer une de mes affiches avec une affiche, s'il vous reste, du Prince des Ténèbres, serait sympathique, hein, si vous passez par là.
Donc, que dire, Prince des Ténèbres? Parce qu'entre Halloween, The Thing, Thug et Le Prince des Ténèbres, c'est des films que j'adore de Carpenter. C'est vraiment classé. Et de voir ce film-là en grand écran, c'est au top. Et ça m'a fait penser à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a, pas l'année dernière, il y a 2 ans, ils avaient passé Freddy en dernier film. Et c'était vraiment au top. J'avais l'impression, vu que j'étais super fatigué, d'être dans le film et en même temps dans la salle de cinéma. Et là, dans Le Prince des Ténèbres, c'est pareil. J'avais passé 8 heures au travail, il était quasiment 3 heures du matin, j'avais l'impression d'être dans un rêve, tout ça. Et en gros, le film, c'est un peu ça aussi, hein, dans Le Prince des Ténèbres. Hein. Il y a une partie rêve où ils aperçoivent entre une porte le Prince des Ténèbres, tout ça. C'est un film superbe. La réalisation vraiment au top, la musique de Carpenter vraiment chouette, les acteurs. Trop classe, j'adore ce film, je sais pas, il y a une ambiance, il y a vraiment une ambiance, c'est pas un film super horrifique, mais de toute façon dans les films d'horreur c'est ce que j'aime bien moi, quand il y a de l'hémoglobine, c'est bien, mais quand il n'y en a pas du tout, mais qu'il y a une superbe ambiance, c'est vraiment au top. Regardez Halloween, c'est pour ça que j'adore Halloween. C'est que en fait, il y a une réelle ambiance. Quand Michael Myers se planque derrière les buissons, qui suit Laurie Strode jusqu'à dans la rue et qu'il observe par une fenêtre dans sa classe, c'est vraiment top. C'est ça l'ambiance, avec la musique de Carpenter, de Big John Carpenter. C'est vraiment classe. Donc ça, c'était le dernier film de cette soirée. Puis après, j'ai pris direction ma voiture et j'ai été me coucher. Parce qu'après chaque soirée, normalement, je fais mon petit vlog récap dans la voiture. Mais là, j'étais complètement crevé. Je me suis couché, il était quasiment 4h30 du matin pour me lever à 10h. C'était compliqué. Très compliqué. Hein. La journée a été très dure. Mais franchement, je ne louperai jamais ces soirées pour rien au monde. Parce que c'est vraiment au top. Les soirées d'Halloween au Café des Images, il y a une réelle ambiance, le choix des films, l'accueil du personnel. D'ailleurs, ça m'a fait sourire, juste petite anecdote, quand vous avez une responsable qui s'arrête devant vous et dit « C'est vous le youtubeur tout Ah, j'ai regardé vos vidéos, tout ça. » C'est vraiment chouette. C'est rare que ça m'arrive. C'est la 3e fois que ça m'arrive de ça. Première fois, c'était avec une personne... non, 4 fois. Première fois, c'était avec une personne que je connaissais pas. Deuxième fois, c'était avec une personne que j'avais déjà discuté avec lui sur YouTube et que j'avais rencontré dans un vide-grenier. Déjà, big up à lui, il se reconnaîtra. Troisième personne, c'est un abonné comme ça, on en a parlé, tout ça. Et puis, on s'est rencontrés 2 fois. C'est même lui qui a réparé mon laserdisc, Takara, voilà, c'est ça, je crois que c'est son nom sur YouTube, Takara. Et puis là, la 4e fois, voilà, c'était la responsable de cette soirée Halloween qui s'arrête devant moi pour me dire, ouais, c'est vraiment sympa. Et le deuxième petit truc aussi, c'est que lors de cette soirée, je portais ce masque et il a fait fureur. Hein. Il y avait des gens qui sont venus, qui me prenaient juste en photo. Il y avait même une personne qui avait pris en photo sa femme parce que j'étais positionné derrière, juste pour le trip. Ça m'a fait marrer. Non, une autre aussi qui est venue vers moi. Je pense que c'est quelqu'un responsable du Café des Images qui est venu vers moi et qui m'a fait voir des photos. Je vous ai pris en photo, tout dans le noir. Regardez comment ça fait top. J'ai dit, ah ouais, classe. Et elle m'a demandé si je pouvais remettre le masque pour nous faire une vidéo. Ça m'a fait sourire parce qu'elle m'a dit, oui, est-ce que vous acceptez d'être sur les réseaux sociaux? Je dis oui. Ah bah, j'ai une chaîne YouTube, je m'affiche. Donc, il n'y a pas de souci. C'est sympa comme ça, qu'on te reconnaît. Et puis surtout quand on vient de voir, quand on a le masque, tout ça. D'ailleurs, il y a un mec qui m'a demandé où que je l'avais chopé, tout ça, parce qu'il trouvait vraiment super détaillé. Voilà, j'avais dit que je l'avais chopé, importé d'une boutique Trick or Trick. Mais ça, je vous invite à aller voir le vlog sur le masque si vous voulez plus en savoir. En bref, une superbe soirée, vraiment au top. Moi j'adore aller tous les ans pour Halloween au Café des Images. Il y a une réelle ambiance, il y a quelque chose, les gens sont très respectueux, tout ça, c'est un super cinéma que j'adore. J'ai hâte l'année prochaine de retourner voir quelques films et j'espère que les diffusions seront vraiment au top comme chaque année parce que les choix des films aussi c'est vraiment sympa. Donc un gros
remerciements à toute l'équipe du Café des Images. Vous avez fait un travail de dingue et franchement au top. Moi je vous dis à très très vite pour une prochaine Critique Express. Je vais essayer d'en faire un peu plus. Il y aura un vlog achat à venir et il y aura aussi une vidéo, la toute dernière vidéo avec Mathias qui va vous présenter sa dernière statue. Les prochaines vidéos avec lui, ce sera l'année prochaine. Donc là, c'est vraiment la dernière pour cette année. Sur ce, je vous dis à très très vite. Portez-vous bien, faites très attention à vous. Ciao, bye.